Alors, une fois que cet état de constatation euh, voilà, est lancé, je me suis amusée à essayer d'identifier des catégories de personnes en fonction de leur relation à leur travail, avant le confinement et après le confinement. Première catégorie, les personnes qui ont un métier qui leur plaît, un métier passion, un métier pour lequel ils ne comptent pas leurs heures, un métier qui leur apporte beaucoup de satisfaction personnelle, un métier justement qui trouve sens. Voilà, pour ces personnes-là, si tant est que le confinement les ait amenés à mettre un peu au ralenti leur activité professionnelle, ils ont profité du confinement pour, pour peut-être s'occuper par des choses qu'ils n'avaient plus forcément le temps de faire. Mais l'horizon du déconfinement ne fait pas peur, au contraire, ils ont hâte de s'y remettre et de retrouver ce qui fait leur équilibre, parce que pour le coup, le métier qu'ils exercent leur apporte cet équilibre. Donc cette première catégorie, en dehors des peut-être quelques inquiétudes de démarrage liées au virus, aux gestes barrières, peut-être au fait d'aller au travail en transport en commun, etc. Très rapidement, le juste équilibre se fera et ces quelques craintes d'organisation et d'émotion seront vite compensées par rapport au plaisir de faire le métier qu'ils aiment et de se retrouver dans leurs éléments. La deuxième catégorie de personnes que j'ai identifiées, ce sont les personnes qui effectivement aiment leur métier, mais qui par le contexte et qui donc avaient hâte de le retrouver et qui était un métier équilibrant. Mais ces personnes-là travaillaient dans un secteur qui a été et est fortement impacté et pour lequel il n'y a plus forcément de grande visibilité par rapport au devenir professionnel. Alors certes, ils pourront certainement retrouver le chemin du travail, retrouver le plaisir dans leur métier, mais en termes de visibilité, ils ne sont pas certains que leur métier pourra perdurer parce que l'activité aura été heurtée de plein fouet et qu'ils n'auront plus cette perspective sereine quant à leur projection professionnelle. Donc ça, c'est la deuxième catégorie pour laquelle il y a une fragilité qui va s'installer du fait, j'allais dire, du contexte économique et non pas du fait de fragilité intérieure. La troisième catégorie, ce sont des personnes qui déjà en amont du confinement se posaient des questions, s'interroger sur la suite de leur carrière, sur leur quotidien, pouvaient ressentir des moments d'ennui, de lassitude, d'agacement, de questionnement en tout cas. Et je pense que le confinement, de ce fait, a accéléré ce questionnement. Alors j'y reviendrai un petit peu plus dans le détail par la suite sur toutes les émotions et tous les questionnements tout le questionnement qui a pu émerger de cette phase de confinement. Et puis la quatrième catégorie que j'ai identifiée, ce sont les personnes qui avaient déjà un ras-le-bol vis-à-vis de leur métier, qui ne se sentaient pas bien dans leur métier, plus bien dans leur métier, plus en phase avec une stratégie, plus en phase avec un contenu de mission, plus en phase avec une hiérarchie, des personnes qui ne se sentaient plus à leur place dans leur métier, qui perdaient le fil, qui ne trouvaient plus de sens à ce qu'ils exerçaient. Et ces personnes-là, clairement, le confinement a dû accélérer de manière exponentielle toutes les interrogations qui étaient déjà bien présentes en amont du confinement. Voilà, alors c'est un schéma assez simple et des catégories des grandes catégories. Il y a certainement des sous-catégories à celles que je viens d'évoquer. Mais voilà, en fonction de dans quelle catégorie on se situait en amont du confinement, il est clair que le confinement a fait émerger peut-être quelques interrogations
pour certains, on a accéléré pour d'autres, et il a pu aussi de ce fait-là se dire il faut que je saisisse cette mise en parenthèse pour mettre en place un plan d'action, pour avancer sur un autre projet, parce que je ne vais plus pouvoir durer comme ça, je ne me sens plus à ma place. Il est important que j'arrive à définir quelle serait ma place dorénavant dans ce monde du travail qui, pour le coup, est chamboulé, pour lequel les lignes vont avoir été beaucoup, voilà, beaucoup aussi perturbées.